Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette séquence qui concerne un des thèmes que vous préférez et qui est celui sur les jours fériés. En tout cas, moi, c'est un de ceux que je préfère, ça c'est certain. Alors les jours fériés, de quoi va-t-on parler? Eh bien, de la liste des jours fériés, du paiement des jours fériés non travaillés ou pas, de la majoration du jour férié travaillé, de la journée de solidarité, etc., etc. Mais commençons bien sûr par un cas arrivé récemment à Annabelle et qu'elle vous soumet. Donc elle a dû faire appel à l'embauche d'un salarié temporaire en passant par une entreprise donc, de travail temporaire pour remplacer une de ses salariées, Agathe, qui a eu un accident de voiture et qui va être immobilisée pendant au moins 2 mois. Donc elle a embauché donc, Ernesto, un salarié intérimaire, qui a commencé à travailler donc mi-avril et qui donc en principe doit s'arrêter au retour d'Agathe au mois de juin si tout va bien. Et donc Annabelle s'interroge, elle sait que le contrat d'Ernesto va traverser une période de turbulence, les fameux jours fériés du mois de mai et en partie du mois de juin, et donc est-ce qu'elle devra rémunérer, à l'agence de travail temporaire bien sûr, les jours correspondant aux jours fériés non travaillés d'Ernesto. L'an dernier, elle avait embauché un CDD sur à peu près la même période et il n'avait pas été payé, sauf le 1er mai parce qu'il n'avait pas l'ancienneté requise. Donc elle se demande si ça va être la même chose pour le salarié intérimaire. Voyons à la fin donc de notre séquence. Alors le principe est le suivant en matière de jours fériés. La liste des jours fériés est prévue par le Code du travail. On a 11 jours fériés prévus par année civile. Ils peuvent être chômés ou bien travailleux selon les cas. Seul le 1er mai est en principe le jour férié obligatoirement chômé, sauf exception. Donc on se demande pourquoi il doit être obligatoirement chômé puisqu'il y a des exceptions, mais enfin c'est comme ça au niveau du Code du travail et de la formulation. Et selon les cas, les jours fériés seront rémunérés, indemnisés, majorés ou non. Tout dépend la plupart du temps de ce qui se passe dans les entreprises au niveau de l'application d'accords collectifs spécifiques sur le sujet ou pas, ou du bon vouloir, bien sûr, du chef d'entreprise. Alors, le jour férié chômé, c'est-à-dire non travaillé, qu'en est-il donc du système applicable aux salariés lorsque le jour férié est chômé? Alors, la loi nous dit que le jour férié chômé, donc non travaillé, est rémunéré au salarié dès lors que ce dernier a au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf accord ou usage plus favorable. Donc, 3 mois d'ancienneté en principe pour avoir le paiement de son jour férié. La plupart du temps dans les entreprises, on est sur des règles plus favorables, mais attention, c'est donc pas la loi. La loi nous dit que normalement, il faut 3 mois d'ancienneté. Si on les rémunère tout de suite, tant mieux, c'est plus favorable évidemment, mais bon, c'est donc pas une règle légale. Le 1er mai est le seul jour férié qui doit être obligatoirement rémunéré lorsqu'il est donc chômé. Et on nous dit, il y a une spécificité pour les intérimaires qui résulte là encore du Code du travail. On nous dit que, attention, le paiement des jours fériés, donc non travaillés, est dû aux intérimaires indépendamment de leur ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient. Autrement dit, il y a une exception pour les intérimaires, plus favorable que ce que dit la loi par rapport aux salariés classiques. Cette condition d'ancienneté donc de 3 mois, qui peut, le cas échéant, s'appliquer aux permanents de l'entreprise, ne s'appliquera pas aux intérimaires s'ils viennent remplacer certains de ces permanents. À l'inverse, et attention, à l'inverse de cette règle plus favorable pour les intérimaires, sauf accord ou usage plus favorable, les salariés à domicile et les salariés intermittents ne sont pas rémunérés lors de jours fériés chômés donc, dans l'entreprise. Le jour férié travaillé maintenant, quel est le régime applicable au jour férié lorsqu'il est travaillé? Le salarié va percevoir bien sûr sa rémunération habituelle lorsque le jour férié a travaillé. Mais attention, aucune majoration de la rémunération n'est prévue par le Code du travail, sauf lorsque les accords collectifs le précisent ou que l'employeur est très généreux par rapport à ça. Seul le 1er mai, nous dit le Code du travail, est obligatoirement majoré de 100%, c'est-à-dire payé double lorsqu'il est travaillé. Pour les autres jours fériés travaillés, je vous renvoie aux accords collectifs prévoyant des majorations liées au travail du jour férié, le cas échéant, s'il y en a, et donc si les partenaires sociaux ont travaillé sur le sujet. Sinon, le jour férié travaillé sera considéré comme un jour férié comme un autre, et donc il n'y aura aucune majoration particulière. Quid
des ponts. Alors pour les ponts, il n'y a rien dans le Code du travail, ce n'est pas la peine de chercher. Le Code du travail ne prévoit rien en matière de gestion des ponts. Ni gestion, ni paiement des ponts d'ailleurs. Et donc, tout dépend de ce que prévoit le cas échéant, là encore, les accords collectifs, ou bien l'employeur, s'il décide de faire un pont. Et donc, du coup, et logiquement, les conditions de rémunération et ou de récupération, le cas échéant, dépendent aussi donc, des accords collectifs ou bien de ce que prévoit le Code du travail. Alors, quelle rémunération est due aux salariés pour les jours de pont? En théorie, il n'y en a pas obligatoire prévu par le Code du travail. Mais en réalité, en pratique, il peut y avoir 3 modalités spécifiques liées à la rémunération des ponts dans les entreprises qui sont prévues par les accords collectifs ou bien par les usages d'entreprise. Soit, première modalité, la plus favorable de toutes, le pont est rémunéré sans condition, c'est-à-dire qu'on va offrir une journée de congé au salarié en lui rémunérant donc cette journée. Soit, deuxième possibilité qui est assez fréquente dans les entreprises, le pont est rémunéré mais récupéré sur une journée de congé payé ou bien sur une journée RTT, si les salariés ont droit à des jours RTT dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail par exemple. Et donc dans ce cas, attention, le pont n'est pas vraiment rémunéré. Enfin, en réalité, le jour où le salarié prendra son pont, il n'y aura pas de baisse de salaire, évidemment, il sera payé pareil à la fin du mois. Sauf que cette journée de pont va être, comment dirais-je, compensée par une journée de congé en moins ou bien par une journée de RTT en moins. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans ce cas de figure, le pont, en pratique, ne sera pas rémunéré. Troisième hypothèse, également assez fréquente, le pont est rémunéré mais récupéré. Et là encore, c'est toujours l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Ça veut dire qu'en fait, on peut prévoir des modalités de récupération de la journée non travaillée à l'occasion du pont et pour laquelle il y aura eu une rémunération donc maintenue aux salariés dans les 12 mois précédents ou bien suivant le pont. Donc là aussi, on n'est pas vraiment sur une rémunération, on est sur un paiement par avance d'une journée non travaillée qu'on récupérera donc selon des modalités prévues dans l'entreprise pour récupérer donc cette journée. Alors, dernière chose sur la journée de solidarité, qui est organisée en principe par un accord collectif ou prévu par un accord collectif, ou bien, si les accords ne prévoient rien, par l'employeur après consultation des CE, du CE ou des DP s'il y en a. Et cette journée de solidarité correspond, vous le savez, depuis le temps que ça existe, à une journée de travail en plus dans l'année qui pourra correspondre en fait au travail d'une journée qui était auparavant fériée, sauf le 1er mai. Donc les salariés pourront être amenés à travailler par exemple le lundi de Pentecôte, mais un autre jour férié aussi, parce que ce n'est pas exclusivement le lundi de Pentecôte. Ou alors il pourra s'agir d'une journée de RTT en moins, donc une journée travaillée sur des jours RTT, ou alors de toute autre organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, par exemple un samedi qui sera travaillé en plus dans l'année au titre donc de cette journée de solidarité. Je pense qu'on peut donc maintenant répondre au cas pratique du début. Vous êtes d'accord? Alors, cet intérimaire qui arrive chez Annabelle, il va donc traverser, comme Annabelle le dit, une période de turbulence au niveau des jours fériés, c'est-à-dire les mois de mai et juin qui sont chargés en jours fériés. C'est les mois préférés des salariés. En tout cas, moi, c'est ceux que je préfère, le mois de mai et le mois de juin. Et donc, son contrat va couvrir le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte. Donc, 4 jours potentiellement fériés, donc chômés dans l'entreprise. Pas potentiellement fériés, mais potentiellement chômés dans l'entreprise. Est-ce que Ernesto aura droit au paiement de ces jours fériés chômés? La réponse est oui, puisqu'on n'applique pas d'ancienneté particulière pour les salariés temporaires. Donc, le Code du travail est plus favorable que pour les salariés classiques qui, normalement, doivent respecter cette ancienneté de 3 mois pour y avoir droit. Chez Annabelle, effectivement, les CDI, les CDD, a priori, tant qu'ils n'ont pas 3 mois d'ancienneté, ils n'ont pas droit au paiement de leurs jours fériés, mais pour l'intérimaire, ça ne sera pas le cas. L'intérimaire y aura droit d'emblée, dès son arrivée. Voilà la réponse qu'il fallait donc apporter à Annabelle. Vous avez donc la réponse donc à ce cas pratique que je vous ai donc mis sur cette dernière slide de votre diaporama. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de séquence
et je vous dis à très bientôt.